Buon sabato a tutti. Bon sabbat à tous. Sono un viso poco... è un viso che si vede poco qui davanti. Peut-être mon visage n'est pas vu tellement ici devant, Ma sono veramente contento di poter condividere con voi questo messaggio questa mattina. mais je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ce message avec vous ce matin. Vorrei avere solo una piccola preghiera prima di cominciare. Je voudrais juste faire une prière avant de commencer. Vi chiedo di accompagnarmi. Signore, grazie per questa opportunità e grazie, Signore, per il sabato. Ti prego, Signore, di mandare il tuo Spirito Santo, che questo messaggio possa essere di forza e di coraggio per ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Questa mattina qualcuno non voleva che io venissi qui a fare questa predicazione. Ce matin, quelqu'un ne voulait pas que je vienne vous présenter cette prédication ce matin. O almeno qualcuno non voleva che io venissi sereno. Ou plutôt, quelqu'un ne voulait pas que je vienne ici tranquillement, dans la tranquillité. Ho dedicato tempo e tanta energia per questo messaggio. J'ai dédié beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour préparer ce message. Preghiera, Prière, bien sûr. è un messaggio che mi sta veramente a cuore C'est un message que je tiens vraiment à cœur. e dove viviamo noi ha nevicato tanto, Et là où nous habitons, il y a eu beaucoup de neige. Il a beaucoup neigé. ma veramente tanta. Vraiment beaucoup. Però in questi ultimi 2 giorni ha smesso Mais ces derniers jours, il n'a plus neigé. e quindi adesso c'è più ghiaccio che neve. Et donc maintenant, il n'y a pas la neige, mais il y a le verglas. C'est gelé. E io avevo spalato la neve l'altro giorno per uscire con la macchina Et l'autre jour, je m'étais bien préoccupée de déblayer le chemin de la neige pour pouvoir sortir avec la voiture. e questa mattina dovevo prendere la seconda macchina Et ce matin, je devais prendre notre deuxième voiture perché Candice doveva prendere l'altra con i bambini parce que dopo. Candice devait prendre plus tard la première voiture pour mettre dedans tous les enfants. E io sono sceso per partire, Donc, je suis descendue, aller à la voiture pour partir concentrato sul messaggio che dovevo dare, et très concentrée sur le message que je devais partager. quando vedo davanti alla mia macchina dietro, io dovevo uscire di retromarcia, Et je vois juste derrière la voiture, donc je devais sortir en marche arrière, juste derrière la voiture, una montagna di ghiaccio che bloccava la mia macchina. une montagne de neige gelée qui était juste derrière ma voiture. Io so chi è stato, Je sais si c'était qui l'a fait. ma qualcuno ha spalato la neve, Quelqu'un a donc déblayé la neige, sì, non sono stato io, c'était pas moi, e forse innocentemente et peut-être de façon tout à fait innocente, sans mauvaise intention, tutta la neve che accumulava l'ha messa davanti alla mia toute macchina. la neige déblayée d'un côté, il l'a déposée juste derrière ma voiture. E quindi io ho dovuto spalare il ghiaccio così, cioè ho dovuto rimuovere il ghiaccio vestito così, Donc j'ai dû déblayer toute la neige gelée habillée comme ça. non avevo tanto tempo, dovevo venire in chiesa per il sermone, Bien sûr, j'avais pas non plus vraiment beaucoup de temps parce que je devais arriver à temps pour la prédication. potevo stressarmi forte. Et j'avais beaucoup de stress. Ho tolto il ghiaccio, Donc j'ai enlevé la partie gelée. mi sono messo in macchina retromarcia Et donc enfin c'était libre, je mets dans la voiture et je mets le marche arrière. e la macchina non andava. Ah, et la voiture ne marche pas. Ritorno una seconda volta, On recommence. tolgo ancora ghiaccio, J'enlève encore de la glace et du verglas. retromarcia, la macchina non va. Et encore une fois, de nouveau, marche arrière, mais la voiture ne terza passait volta. pas. Troisième fois. Col giubbotto potete pensare che comunque stavo sudando anche. Alors avec le manteau, bien sûr, à force de tout ce mouvement, j'étais aussi en train de transpirer. Non era la migliore cosa per prepararmi a un sermone. C'était vraiment pas la meilleure activité pour me préparer pour un sermon. Alla terza volta ho detto: Signore, ti prego, À lo trois- so che qualcuno non vuole che io vada sereno a questo culto.
Et à la troisième fois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je sais que quelqu'un ne veut pas que j'arrive tranquillement et dans la sérénité pour le sermon. E questa volta la macchina è partita. Et cette fois, la voiture, elle a démarré, Gloria elle a est Dio. partie. Gloria a Dio. Oltre tutto questo, i bambini anche super agitati questa mattina. Et bien sûr, pour juste ne rien enlever, ne rien ajouter, les enfants aussi, ils étaient très excités ce matin. Quindi c'era sicuramente la possibilità che io questa mattina potessi venire qui molto nervoso e stressato. Et donc, il y avait vraiment tous les moyens pour que je puisse arriver ici ce matin très stressé et très agité. E tutto quello che tutte le mie energie, la mia dedicazione che avevo messo su questo messaggio, proprio in un momento potevano andare via, no? Et donc, toutes les énergies, toute ma concentration que j'avais, la concentration que j'avais accumulée pour pouvoir bien présenter ce message, aurait pu partir. Perché sai, Satana Mais parce que Satan non vuole assolutamente ne veut absolument pas che tu faccia la volontà di Dio. que tu fasses la volonté de Dieu. E cerca in tutti i modi di distrarti, di farti arrabbiare, di nervosirti. Et il essaye de toutes les façons de nous distraire, de nous amener des problèmes, des distractions et des situations de stress. Ma grazie a Dio sono qui sereno. Mais grâce à Dieu, je suis là et je suis tranquille. E il messaggio che voglio condividere con voi Et le message que je veux partager avec vous ce matin avrebbe bisogno di più tempo, aurait bien sûr besoin de plus de temps, ma cercherò di condensarlo mais j'essaierai de le concentrer, e cercherò di andare dritto al punto. et donc d'arriver droit au point. Il titolo è la dipendenza sana del cristiano. Et le titre de ma prédication, c'est l'addiction saine du chrétien. Nel mondo in cui viviamo, Dans le monde dans lequel nous vivons, Satana si diletta, Satana piace Satan a beaucoup de plaisir rubare il nostro tempo. à voler notre temps. Satana ama distrarti, Satan aime nous distraire. ama rubare veramente il tempo che hai, che potresti utilizzarlo per Dio, per cose che ti danneggiano. Et il aime bien occuper et prendre de ton temps que tu pourrais utiliser pour Dieu pour te faire autre chose et d'occuper ton temps. Satana è uno specialista in questo. Et il est un spécialiste dans ça. Lui conosce bene come farlo. Il sait très bien comment le faire. E spesso noi ci cadiamo Et souvent, nous, on tombe dans le piège. e cadiamo pure in qualcosa che si chiama dipendenza. Et on tombe aussi dans un piège qui s'appelle dépendance, addiction. Milioni di persone sviluppano dipendenze patologiche. Il y a des millions de personnes dans ce monde qui développent justement des dépendances, des pathologies, Dipendenza da droga, da sostanze stupefacenti. des dépendances de drogue, de stupéfiants, de substances. Oui. In un rapporto del 2021, Un rapport de l'année de 2021, 39,5 milioni di persone in tutto il mondo il cite qu'il y a 39 millions de personnes dans le monde entier. era affetto da dipendenza di droga nel 2021. Donc 39 millions de personnes sont affectées par les dépendances, les addictions, différentes sortes de drogues. La cannabis è la droga più utilizzata. Le cannabis est celle qui est le plus utilisée. E dopo questa la cocaina, Et à la suite, c'est la cocaïne, l'anfetamina, les amphétamines, le sostanze sintetiche, substances synthétiques, come il crack. le E i crack. casi di morte per droga aumentano sempre di più. Et les cas de mort pour drogue, justement, augmentent toujours. Dipendenza dall'alcol. Il y a aussi la dépendance de l'alcool. A livello mondiale si stima che 283 milioni siano abusatori di alcol, dipendenti. Alors, les statistiques disent que 283 millions de personnes sont affectées par les dépendances avec les substances alcooliques. E si stima che negli ultimi anni ci siano stati circa 3 milioni di decessi
dovuti all'alcol. Et on estime qu'environ, au cours des dernières années, environ 3 millions de personnes sont décédées à cause de la consommation d'alcool. Droga, dipendenza dal fumo, dalla sigaretta. Il y a aussi la dépendance par rapport à la cigarette, la fumée, le tabac. Parlando della Svizzera, En parlant de la Suisse, ogni anno in Svizzera muoiono circa prematuramente 9.500 persone. environ en Suisse, chaque année, il y a 9500 personnes qui meurent prématurément à cause de la consommation de tabac. Che corrisponderebbe circa a 26 decessi al giorno, C'est plus ou moins environ 26 personnes par jour. contando che in Svizzera ci sono circa 8 milioni di abitanti. Si on compte qu'il y a environ 8 millions d'habitants justement en Suisse. Dati importanti. C'est des informations, des Dati chiffres importants. Sì, importanti. Dipendenza dai farmaci. Dépendance de médicaments ou de substances. Sapete quanta gente è dipendente? Vous savez combien de personnes dépendent des médicaments? Si stima 17,4 milioni abbiano sviluppato dipendenza da antidolorifici. Alors, il y a 17,4 millions de personnes qui ont développé une dépendance antidouleur, de médicaments antidouleurs. E le benzodiazepine La benzodiazépine sono da 50 anni tra i farmaci più venduti e più anche consumati. est un des médicaments qui, pendant les dernières 50 années, a été parmi les plus utilisés. Potrei fare ancora una lunga lista, ma mi fermo qui. On pourrait faire encore une longue liste, mais on s'arrête ici. Quanto si potrebbe parlare della dipendenza sessuale. On pourrait parler longtemps aussi pour la dépendance sexuelle. Ma solo un attimo mi concentro sulla pornografia, che è uno dei mali di questo tempo. Je veux juste focaliser un instant sur la pornographie, qui est un des mots les plus répandus en ce moment autour de nous. Si stima che tra il 5 e l'8% della popolazione mondiale sia dipendente dalla pornografia. Il semblerait qu'entre le 5 et le 8% de la population mondiale soit accro, je dirais, à la sexualité E aumentano sempre di più. et à la pornographie. Et ça augmente, bien sûr. Dipendenza dal gioco d'azzardo. La dépendance de jeu, oui. Comment on dit le jeu? Jeu d'azzardo. Le jeu, oui. En français, c'est le jeu. Pensate, adesso mi riferisco al mio paese, l'Italia, uno dei paesi dove si gioca di più. Alors, en référence à mon pays, l'Italie, c'est un des pays où on joue le plus. Pensate che solo in Italia 1,3 milioni sono dipendenti dal gioco. Et seulement en Italie, environ 1,3 million de personnes sont accros là aussi au jeu. E spesso questa dipendenza è Dependance. accompagnata da altre dipendenze come l'alcol, come il fumo, come la droga. Et bien sûr, ces dépendances ne sont pas seulement, ne sont pas uniques. C'est souvent connecté aussi à d'autres dépendances, qui est en général le tabac et l'alcool. Quindi quando noi parliamo di dipendenze, Et donc, quand nous parlons de dépendance, automaticamente pensiamo a questi tipi di dipendenze, et automatiquement, nous pensons à ce genre de dépendance, d'addiction. perché sono quelle più conosciute, quelle diciamo più forti, no? Parce que, en fait, ce sont celles qu'on connaît le plus ou celles qui sont plus évidentes. E quindi pensiamo che se io non sono dipendente, per esempio, dal gioco d'azzardo, Et donc, nous pensons que si moi je ne suis pas un malade, disons, de jeu, nella mia vita di tutti i giorni non ho dipendenze, sto bene. je ne souffre pas de dépendance et d'addiction dans ma vie de tous les jours. Ma siamo veramente sicuri che sia così? Mais est-ce que nous sommes vraiment sûrs que c'est comme ça? Che cos'è una dipendenza? Qu'est-ce que c'est une dépendance, une addiction? Perché se capiamo che cos'è la dipendenza, forse cambiamo anche il nostro modo di pensarla. Parce qu'en fait, si on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire une addiction, une dépendance, peut-être on peut changer notre façon de voir les choses. Vuoi leggerlo tu in francese? Un besoin incontrôlable. Donc l'addiction, c'est un besoin incontrôlable d'un objet, d'une activité, d'une pratique, d'une personne ou d'une substance. L'ho sintetizzata bene.
Ça a été vraiment très synthétique. Ma- Secondo me résumé. esprime benissimo il concetto. Mais ça exprime vraiment bien le concept. Un bisogno incontrollabile. Un besoin incontrôlable. Si è incapaci di resistere a quella cosa. On est incapable de résister à cette chose, à cet objet. In poche parole, ne ho bisogno. Juste pour faire court, j'en ai besoin. Ho bisogno di consumare quella cosa. J'ai besoin de faire cette chose. Qui c'è una lista di dipendenze che ho messo, Ici, nous avons une liste de dépendances. che puoi leggerla. Alors, il y a les dépendances, l'addiction à la nourriture, relationnelle, codépendance, Internet, jeux vidéo, le travail, fitness, shopping, tatouage, smartphone, social media, café, jeux de rôle, télévision, film, manga et bande dessinée, musique. Pensavate che c'erano tutte queste dipendenze? Ce ne sono altre? Est-ce que vous y avez pensé que ce sont des Queste sono- dépendances? Il y en a d'autres aussi. Queste sono dipendenze messe in generale, Ce sont des dépendances générales, génériques, ma potremmo mettere delle altre dipendenze dentro la dipendenza generale. mais on pourrait aussi retrouver des dépendances à l'intérieur de chacune de ces listes, de ces. C'è qualcosa Cette tra lista. queste che è un po', diciamo, la vivi, una certa dipendenza tra una di queste? Est-ce que parmi cette liste, est-ce qu'il y a quelque chose, une de ces situations que vous vivez directement? Io credo che c'è una dipendenza che ci accomuna tutti, più o meno, Je pense qu'il y a une dépendance qui nous est commune à tous, plus ou moins. e sono queste tre che vedete marcate. C'est les trois que vous voyez un petit peu en relief, donc Internet, smartphone et social media, Chi è che non ha un réseaux telefono? sociaux. Chi è che è venuto qua senza telefonino questa mattina? Qui est-ce qui est venu ici ce matin sans son téléphone? Amen. Ma tutti, adesso le eccezioni ci sono, ma tutti abbiamo una dipendenza dal cellulare. Mais à part quelques exceptions, tous, mais vraiment tous, nous avons une dépendance de notre téléphone. Chi più chi meno, Chi ma più, chi tutti moins. dobbiamo stare lì a guardare il nostro telefono. Mais nous devons être là et nous devons regarder notre téléphone. Riusciresti a stare una settimana senza telefono? Est-ce que vous pourriez rester une semaine sans votre téléphone? Scusate, è troppo una settimana. Un giorno, Non, peut-être c'est trop une semaine. Un jour. 2 ore, 3 ore, 2 heures, 3 5 heures, ore, 5 10 heures, ore. 10 heures. Hop là. Scusate. È una verità, è una realtà. C'est une réalité, c'est une vérité. Noi siamo dipendenti dal telefono, da internet, dai social media. En réalité, nous sommes dépendants d'Internet, de notre téléphone, des réseaux sociaux. E io non sono qui a parlarvi da maestro per dirvi, siamo tutti dipendenti, senza che io non ne sia l'esempio. Et je ne suis pas ici devant vous parler en disant « Ah oui, vous êtes tous dépendants et moi je suis exempt de ça ». Una dipendenza che a me mi stava distruggendo, mettiamola così, distruggendo, Une dépendance qui, de façon particulière, était en train vraiment de me ronger, de me détruire, stava risucchiando il mio tempo. et qui était en train de vraiment d'absorber, de prendre beaucoup de mon temps, Già quel poco tempo che ho et le peu de temps que j'ai en fait. era Facebook. C'était Facebook. Era Facebook. Ad un certo punto, qualche giorno fa, ho detto adesso basta. Et à un certain moment, il y a quelques jours, j'ai dit, bon ben, maintenant stop. Ci ho provato varie volte a farlo, non ci sono mai riuscito. J'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs à le faire et je Ci n'y étais pensavo. jamais arrivé. J'y pensais, Ho preso il mio telefono e ho detto disinstalla. j'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur le désinstaller. Ho cancellato Facebook dal mio telefono. Et j'ai donc effacé Facebook de mon téléphone. Nonostante io Facebook lo usi più per evangelizzare, Et malgré que Facebook, en fait, je l'utilisais plutôt avec des buts d'évangélisation, mi rendevo conto che a volte, guardando delle notizie, guardando i video, guardando quello, venivo assorbito
e il tempo volava. Et je me suis rendu compte que tout en regardant, à un certain moment, je regardais une vidéo, je regardais une autre nouvelle, je me rendais compte qu'au fur et à mesure, mon temps venait toujours plus à manquer, et j'étais toujours plus absorbée, et le temps, il s'envolait. Per me era Facebook, per altri può essere Instagram, i giovani Instagram, Pour moi, c'était Facebook, peut-être pour d'autres, c'est Instagram, surtout pour les TikTok. jeunes, peut-être TikTok. e chi più ne ha ne metta. Et puis tout ce qu'il y a, on peut ajouter. Qui plus en a. Qualcuno si può riconoscere in questo? Est-ce que quelqu'un d'entre vous se reconnaît dans ceci? Non ci credo che non ci sia qualcuno che non si riconosce in questo. Et je ne crois pas que personne ne puisse se reconnaître dans une situation comme ça. Se sei obiettivo con te stesso, Si on est objectif avec nous-mêmes, puoi riconoscere che anche tu hai una di queste dipendenze che ci sono qua. on peut reconnaître que nous avons tous au moins une des dépendances qui sont ici dans la liste. Forse è anche una dipendenza di quelle che abbiamo visto inizialmente, Peut-être nous avons aussi affaire aux dépendances premières que nous avons vues. ma forse lo stai nascondendo a tua moglie, Et peut-être nous sommes en train de le cacher à notre conjoint. forse lo stai nascondendo a tuo marito, Donc on le cache, oui, le conjoint, on est tous les deux. forse ti isoli e cerchi di non farlo vedere a nessuno. Et peut-être on s'isole, on essaye de ne pas le montrer, de ne le montrer à personne. Ma anche nella Chiesa esistono le dipendenze. Mais en Purtroppo. réalité, malheureusement, même dans l'Église, il y a des dépendances. Sapete perché ci piacciono le dipendenze? Vous savez pourquoi on aime, disons, d'une Diciamo certaine così, façon, è un modo di dire. être dépendant de quelque chose? Perché quando noi abbiamo una dipendenza da qualcosa che ci attira, Parce qu'en fait, quand nous avons une dépendance de quelque chose, avec quelque chose qui nous attire, donc qui nous rend... la nostra mente, una zona della nostra mente chiamata ipotalamo, une partie de notre cerveau qui s'appelle Ipotalamo. hypothalamo, hein, en français Ipotalamo. aussi. rilascia un neurotrasmettitore chiamato dopamina. Cette partie commence à produire une substance qui s'appelle dopamine. E la dopamina è conosciuta come il neurotrasmettitore del piacere. Et la dopamine est connue, bien sûr, pour être le neurotransmetteur du plaisir. E noi quando abbiamo delle esperienze belle, produciamo dopamina. Quand nous avons des expériences belles, positives, nous produisons de la dopamine. Ma quando siamo dipendenti da qualcosa, Mais alors, du moment où nous sommes dépendants de quelque chose, ci sono cascate di dopamina. alors c'est des vrais fleuves et cascades de dopamine qui arrivent. Sur E nous. la volta dopo altre cascate di Et dopamina. bien sûr, la fois d'après, encore d'autres cascades. E il cervello si abitua a volere questa dopamina. Et notre cerveau, donc, s'habitue à vouloir cette dose de dopamine. Il processo è più complesso, Le processus, bien sûr, est plus compliqué que ça. ma io voglio soltanto che voi vi ricordiate che noi produciamo questa sostanza, la dopamina, ed è per questo che ci piace, diciamo, stare nelle dipendenze. Et ce que j'aimerais plutôt que vous, disons, relevez, c'est que notre cerveau, on aime avoir cette substance, disons, et puis à un certain moment, on continue à vouloir en avoir toujours besoin. Donc, on se plaît d'avoir affaire à E cette sapete substance. perché piace la dopamina, piace avere questa sensazione? Et vous savez pourquoi on aime avoir cette sensation, avoir cette dose de dopamine? Perché tutte le dipendenze, tutte, nessuna esclusa, Parce qu'en fait, toutes les addictions, toutes les dépendances, aucune n'est exclue, hanno un denominatore comune, ont un dénominateur commun. ossia quello di anestetizzare la sofferenza. Et c'est donc ce dénominateur commun, c'est d'anesthésier la souffrance. Una persona ha un vuoto On a un vide dans la vie che consapevolmente o inconsapevolmente cerca di riempire et ce vide, de façon consciente ou peut-être inconsciente, on essaye de le remplir. perché non si è magari soddisfatti della propria vita, Parce que peut-être on n'est pas complètement satisfait de notre vie. della nostra situazione lavorativa, Peut-être on n'est pas satisfait de notre situation de travail. soddisfatti di noi stessi, del nostro carattere.
ou bien on n'est pas satisfait de nous-mêmes, de notre caractère. Per esempio, quando una persona è dipendente da televisione, Par exemple, quand quelqu'un a une dépendance à la télévision, che possono essere film, serie di Netflix, calcio, sport, et ça peut être bien sûr des films, ça peut être des séries TV, ça peut être le foot, ça peut être le sport. spesso ci si immerge là dentro Souvent, on entre dans ce parcours perché è meglio la vita virtuale che la vita reale. parce qu'en fait, la vie virtuelle, donc cet aspect virtuel est meilleur que l'aspect réel. Perché ci sono delle sofferenze Parce qu'il y a des souffrances qui sont là. e allora quel mondo anestetizza la mia sofferenza. Et donc, ce monde virtuel, d'une certaine façon, anesthésie ma souffrance. Non risolve la sofferenza. En fait, elle ne la résout pas. Anestetizza vuol dire tampona la sofferenza. En fait, l'anesthésie, oui, donc elle la couvre la souffrance. E in quel momento, dopamina, Et donc, à ce moment-là, c'est la dopamine qui est produite. e quindi nel momento ti senti meglio. Et donc, à ce moment-là, on se sent mieux. Ricordatevelo bene, le dipendenze vogliono anestetizzare la sofferenza. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. C'est que les dépendances, d'une certaine façon, anesthésient nos souffrances. Sapete che anche Gesù è stato tentato di anestetizzare la sua sofferenza. Vous savez, Jésus aussi a été tenté d'anesthésier sa souffrance. Possiamo leggerlo in Matteo 27, 32 e 34, quando Gesù aveva sete. On peut le lire dans Matthieu 22, 27, de 32 à 34, quand Jésus avait soif. Puoi leggerlo. Et donc, lorsqu'ils sortirent et ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire un mêlé du liquide, je crois, du vin, pardon, je ne voyais pas le vin, du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Merci. Quindi anche a Gesù è stato offerto qualcosa per anestetizzare il suo dolore. Et donc à Jésus aussi, on a offert quelque chose pour anesthésier sa douleur. Questa era prima della crocifissione, proprio nel momento in cui è stato portato lì al Golgotha. Ça c'est juste avant donc sa crucifixion, quand il est apporté au Golgotha. E in realtà a Gesù gli è stato offerto 2 volte il laceto. Et en réalité, à Jésus, on a offert 2 fois du vinaigre. E in questa occasione Gesù ha detto no, io non lo voglio. Et dans cette occasion, Jésus a dit non, je n'en veux pas. Sentite il commento di Ellen White su questa situazione, questo avvenimento. Voyons le commentaire d'Ellen White à ce propos. Le Sauveur avait dit dans une autre prophétie, « Les outrages m'ont brisé le cœur et je suis anéanti. J'attendais un ami qui eut pitié de moi, mais en vain. Des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Mes adversaires mettaient du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. On permettait de donner à ceux qui devaient endurer le supplice de la croix un breuvage narcotique destiné à endormir les sens. On en offre à Jésus, mais dès qu'il y a goûté, il refuse cette boisson. Il ne veut rien prendre qui puisse obscurcir son intelligence. Sa foi en Dieu doit rester ferme. C'est sa seule force. En affaiblissant ses sens, il donnerait un avantage à Satan. Quindi per sopportare la croce, Et donc, pour supporter la croix, per la sua sofferenza, pour la souffrance que ça a apporté, a Gesù è stato offerto un narcotico. On avait offert à Jésus une substance narcotique. Era l'usanza di dare un narcotico a quel tempo Et c'était l'habitude de donner justement cette alle substance persone che venivano crocifisse. à ceux qui étaient crucifiés. Ma Gesù ha detto
no. Mais Jésus a dit non. Perché Gesù ha detto no? Et pourquoi il a dit non? Perché Gesù non voleva che neanche una goccia di qualsiasi sostanza potesse, in poche parole, renderlo non fermo sulla sua missione. Parce que Jésus ne voulait qu'aucune, même pas une goutte de quelconque substance ne puisse obscurcir et voiler sa pensée. Che qualcosa potesse offuscarlo nella sua mente e non essere lucido per quello che doveva compiere sulla croce. Que rien ne pouvait vraiment voiler sa pensée pour qu'il puisse être vraiment qu'il puisse avoir toute sa lucidité pour faire face à la croix. Poteva prendere qualche goccia, Il aurait pu en prendre quelques gouttes. ma non ha voluto neanche qualche goccia perché sapeva benissimo, come dice la citazione, che Satana avrebbe preso dei vantaggi. Mais il n'a rien voulu parce qu'il savait très bien que, à cause de ça, probablement Satan aurait eu un avantage sur lui. Ed è così anche per noi. Et c'est la même chose pour nous. Satana prende dei vantaggi su di noi anche solo quando prendiamo gocce di cose che danneggiano. En fait, Satan prend un avantage sur nous, même si nous prenons quelques gouttes de quelque chose qui nous crée, Gesù ha sopportato la sofferenza con l'aiuto di Dio. Et Jésus a supporté la souffrance avec l'aide de Dieu. È restato fermo nella sua incrollabile fede. Et il est resté ferme dans sa foi, inébranlable. E noi ricordiamoci che Gesù era umano come noi. Et rappelons-nous que Jésus était humain comme nous. Quindi non possiamo dire, allora sì, Gesù non l'ha fatto perché era Gesù e Et era Dio. nous ne pouvons pas dire, ah oui, mais Jésus l'a fait parce qu'il était Jésus, il était Dieu. No, Gesù era uomo come noi Non, Jésus était un homme comme nous. e ha agito per fede. Et il a agi par foi. C'è qualcuno qui per caso che non soffre? Est-ce que ici, parmi nous, il y a quelqu'un qui ne souffre pas? C'è qualcuno che sta benissimo? Può alzare la mano? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent très bien et peut-être qui veut lever la main, de dire que tout va bien? Ma tanto non hai la dipendenza dall'alcol, o non hai la dipendenza, quindi stai bene. Mais donc, mais on n'a pas d'addiction, on n'a pas de dépendance à ces substances, donc on est bien, on est en bonne santé. No, tutti soffriamo. Non, en fait, nous sommes tous dans la souffrance. Tutti abbiamo delle sofferenze. Nous avons tous des souffrances à endurer. Forse hai bassa autostima? Peut-être une baisse, oui, estime de soi rabaissée. Forse hai paura di non essere accettato, essere rigettato. Peut-être on a peur de ne pas être accepté ou même d'être rejeté. O lo hai vissuto questo? Ou bien on l'a même vécu directement. O hai dei complessi su te stesso, sulla tua forma fisica, sulla tua forma caratteriale? Ou bien peut-être on souffre de quelques complexes sur notre aspect physique, sur notre caractère. Sofferenza del passato, traumi, abusi. Peut-être des souffrances, peut-être des traumatismes du passé, peut-être des abus. Insoddisfazione al lavoro, Une forme d'insatisfaction peut-être dans le travail. stress eccessivo, ansia, Beaucoup de stress ou bien de l'anxiété. problemi in famiglia, con il tuo partner, con i tuoi figli. Des problèmes en famille avec notre conjoint ou avec nos enfants. La lista può essere lunga. La liste peut vraiment être très longue. Ma tu conosci la tua sofferenza e tutti soffriamo. Mais chacun de nous connaît sa propre souffrance et nous souffrons tous. Ma la dipendenza non è la via giusta dove cercare la soluzione o l'appagamento. Mais en fait, la dépendance n'est pas la bonne solution où aller trouver l'apaisement et où aller trouver la solution de nos problèmes. La dipendenza ti tiene schiavo, La dépendance nous prend et nous tient dans l'esclavage. distrugge la tua vita, Elle détruit notre vie. risucchia il tuo tempo prezioso, Elle absorbe tout notre temps précieux. ti distrugge psicologicamente e fisicamente, Et elle nous détruit physiquement et psychologiquement aussi. tende a portarti a isolarti, Elle amène à une forme d'isolation, a fare le cose di nascosto à aussi faire les choses en cachette e sapete soprattutto et surtout, ti fa perdere il gusto
per le cose celesti. La dépendance nous fait perdre le goût des choses célestes. Ecco perché c'è un grande problema nella nostra Chiesa anche, Voilà pourquoi les problèmes sont aussi dans notre Église, che si studia poco la Bibbia, où l'on étudie la Bible de façon insuffisante, che si prega poco, quasi niente, où peut-être on prie très peu ou pratiquement jamais, perché Satana ha trovato il modo per risucchiare il tuo tempo e distrarti da ciò che veramente ha valore. parce que en fait Satan a réussi à trouver la façon et le moyen de te distraire, de prendre de ton temps pour te garder loin des autres choses. Concedetemi ancora un pochino, per favore. Donnez-moi encore quelques instants, s'il vous plaît. Come puoi rompere una dipendenza? Comment briser une dépendance, une addiction? La prima cosa, il primo passo per la guarigione è riconoscere che tu sei dipendente. La première étape pour justement guérir, c'est de reconnaître sa propre dépendance. Sei dipendente dai social media? On est dépendant des réseaux sociaux. Ti rendi conto in realtà che passi troppo tempo sui social media, 2 ore sui social media e 10 minuti sulla Bibbia? Et peut-être on se rend compte qu'on passe peut-être 2 heures sur les réseaux sociaux et peut-être 10 minutes avec notre Bible. Sii onesto con te stesso e riconoscilo. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, reconnaissons-le. Se tu non lo riconosci, non puoi guarire. Si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas entrer dans le processus de guérison. Una volta che l'hai riconosciuto, Une fois que nous avons reconnu notre limite, notre problème, devi scappare, allontanarti da quella dipendenza. il faut s'éloigner, il faut vraiment s'échapper de cette dépendance. Bisogna veramente chiudere tutte le porte in cui Satana ha accesso. Et donc, fermer réellement toutes les portes à travers lesquelles Satan pourrait avoir accès à nous. Anche se questo costa eliminare Facebook dal cellulare. Et même si cela, justement, demande à éliminer Facebook de mon attel. Non è così un grande sacrificio per Dio. C'est pas un si grand sacrifice en comparaison avec la relation avec Dieu. Ma la cosa che dovete ricordarvi è che dovete allontanarvi, non pensare, vabbè, io ci posso convivere, Dio mi dà la forza. Ah no, Mais en fait, c'est important de s'en éloigner totalement, pas en pensant, mais oui, peut-être, je peux. Non, pas du tout. Giuseppe, con la moglie di Potifar, non ha detto, ma sì, ma adesso però non la tocco. No, è scappato. Joseph, quand il y a eu son expérience avec la femme de Potiphar, il n'a pas dit, oui, peut-être, je vais pas toucher vraiment. Non, il s'est éloigné, il s'est sauvé, carrément. Voglio che tu sappia che scappare, allontanarsi, non è una forma di debolezza. En fait, il faut savoir que s'échapper ou s'enfuir ou s'éloigner n'est pas une forme de faiblesse, Ma di forza. mais plutôt de force. E una volta che ti sei allontanato, Et une fois qu'on s'est éloigné, devi creare la sola sana dipendenza. et c'est à ce moment-là qu'on peut créer la vraie et seule dépendance saine. L'unica dipendenza che non è distruttiva, La seule dépendance qui ne nous détruit pas, ma salutare, curativa, mais qui est plutôt saine et qui guérissante aussi, che porta gioia e pace nel cuore. qui apporte la joie et la paix dans le cœur. La dipendenza da Dio in ogni istante della propria vita. Et c'est la dépendance de Dieu à chaque moment de ma vie. Lo ripeto, la dipendenza da Dio in ogni istante della propria vita. Je répète, la dépendance de Dieu à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Gesù, che era un essere umano come noi, disse: Jésus, qui était un être humain comme nous, a dit, « Je ne fais rien de moi-même, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Se Gesù ha detto che non poteva fare niente da se stesso, Si Jésus a dit qu'il ne pouvait rien faire par lui-même, quanto più noi. d'autant plus nous.
Gesù aveva la volontà sottomessa a quella di Dio, era completamente sottomesso al Padre. Jésus avait complètement et totalement soumis sa volonté à celle de son Père. E dipendeva dal Padre in modo veramente forte. Et il dépendait de son Père de façon vraiment très forte. Leggi ancora questo. De même que nous avons besoin d'aliments pour entretenir nos forces physiques, nous avons aussi besoin de Jésus-Christ, le pain du ciel, pour entretenir notre vie spirituelle et les forces nécessaires à l'accomplissement des œuvres de Dieu. De même que le corps a besoin de nourriture pour conserver sa santé et sa vigueur, de même aussi l'âme doit être sans cesse en communion avec le Christ, se soumettre à lui et dépendre entièrement de lui. Noi, per essere vincitori nella nostra vita, dobbiamo essere dipendenti interamente da Gesù Cristo. Pour être vainqueurs dans notre vie, dans notre expérience de vie, nous devons littéralement dépendre entièrement de Dieu. Essere sottomessi totalmente alla sua volontà. Et être totalement soumis à sa volonté. Però sapete, e qui concludo, Mais vous savez, et j'arrive à la conclusion, io non vi ho raccontato questo perché l'ho sentito in un giornale o perché l'ho letto in un libro e ho detto bene, oggi io voglio condividere con voi questo. je ne vous ai pas parlé de ce sujet ce matin parce que je l'ai lu dans une revue ou parce que je l'ai lu dans un livre et je me suis dit, tiens, je vais en parler dans mon sermon. No, io ve l'ho raccontato perché se posso riassumere la mia vita, io la chiamerei una vita di dipendenza. Je vous le raconte parce que si je peux résumer ma vie, je pourrais dire que ma vie est une vie de dépendance. Io ero un giocatore d'azzardo, J'étais un joueur. molto forte, cioè ero molto dedicato al gioco d'azzardo. J'étais très très accro au jeu. Anche mio papà lo era. Et mon papa aussi l'était. Ha iniziato prima lui. C'était lui d'abord qui avait commencé. E io da bambino vedevo mio papà giocare. Et quand j'étais enfant, je voyais mon papa jouer. Io odiavo quello che faceva mio papà. Et je haïssais ce que mon papa faisait. Ma per paradosso sono caduto anch'io in quella dipendenza. Mais le paradoxe est que, pour finir, moi aussi, je suis tombée dans la même dépendance. Discussioni sempre a casa con mia madre. Toujours des discussions, oui, à la maison avec maman, Menzogne. des mensonges. Fare le cose di nascosto. On faisait les choses en cachette. Soldi buttati. Beaucoup d'argent jeté. Ma sapete, i Gaspillé. soldi è un problema. Mais vous savez, l'argent, c'est un problème. È vero. C'est vrai. Ma ci sono cose ancora che valgono ancora di più dei soldi. Mais il y a encore des choses qui valent encore beaucoup plus que l'argent. Mio papà ha perso una proprietà Mon papa a perdu une de ses propriétés per il gioco, per le slot machine. à cause du jeu, à cause des slot machines. E io ho seguito le sue orme Et moi, j'ai suivi ses pas. e per qualche anno sono stato intrappolato nel gioco del mondo d'azzardo. Et pendant quelques années, je me suis retrouvée vraiment accro et enchaînée avec le jeu. La mia vita era un totale fallimento. Et ma vie était une faillite complète. Passavo le mie notti nei casinò. Je passais des nuits entières dans les casinos. Di giorno dormivo Le jour, je dormais. e di notte guardavo le persone che giocavano e mettevano i soldi nelle slot machine Et le soir, la nuit, je voyais les gens qui allaient jouer, qui mettaient l'argent dans ces slot machines. e aspettavo il momento che quelle persone finivano i soldi per andare io a giocarci. Et j'attendais que ces personnes finissent enfin leur argent pour qu'elles partent et que ce soit mon tour d'aller jouer mon argent. Una cosa orribile, C'était horrible. perché una dipendenza non ti porta anche a essere molto scorretto nella vita. Parce que la dépendance, elle t'apporte aussi beaucoup de choses non correctes. Ho lasciato la scuola, J'avais laissé l'école, ho perso amici, j'ai perdu des amis,
persi all'epoca quella che era la mia ragazza, À l'époque, j'ai aussi perdu celle qui était ma copine, ma fiancée. ho perso stima di me stesso, ho perso J'ai tanti per- obiettivi, j'ai perdu l'estime de moi-même, j'ai perdu beaucoup d'objectifs. ero veramente perso. J'étais vraiment perdu. L'unico modo in cui sono uscito La seule façon qui m'a permis d'en sortir, è quando ho iniziato a dipendere da Dio, c'est quand j'ai commencé à passer ma dépendance à Dieu. quando ho conosciuto Dio e ho iniziato a voler fare la volontà di Dio. Quand j'ai connu Dieu et j'ai commencé à vouloir faire sa volonté. Anche mio papà studiò la Bibbia Mon papa aussi a étudié la Bible e ci battezziamo tutti insieme. et nous nous sommes baptisés ensemble. Quindi non vi sto raccontando questo, potrei raccontarvi molte più cose della mia esperienza. Je pourrais vous raconter beaucoup plus sur cette expérience, sur mon expérience. Non sono stato solo dipendente dal gioco d'azzardo, ma anche di altre cose. Je n'étais pas seulement dépendant du jeu, mais aussi d'autres choses. Ma quello che ti voglio dire Mais ce que je voudrais dire, è che la dipendenza si può rompere. c'est que la dépendance peut être brisée. La dipendenza si può rompere On peut réellement briser la dépendance. se lasci che Dio sia padrone della tua vita. Si on laisse et on permet à Dieu d'être le maître de notre vie. Non cercare altrove, N'allons pas chercher autre part. non cercare nella tecnologia o in altre cose la felicità, la dopamina. N'allons pas chercher dans la technologie ou dans toute autre chose la dopamine. Lascia che sia Dio a non anestetizzare, ma a curare la tua sofferenza. Mais faisons en sorte que ce soit Dieu qui, non pas anesthésie notre souffrance, mais qui la soigne. Lascia che sia Gesù la tua dopamina. Et faisons en sorte que ce soit Jésus qui soit notre dopamine. Dipendi da Dio Soyons dépendants de Dieu e sarai vincitore. et nous serons vainqueurs. Amen. Amen.